Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un oracle que j'adore parce que c'est un jeu qui me rappelle mon enfance. Il s'agit du Victorian Flower Oracle. Voilà, il n'existe qu'en anglais. Il est plus édité, donc je vous présente vraiment juste pour le plaisir parce qu'il est très difficile à trouver. Et donc cet oracle, c'est un oracle de 40 cartes avec des dessins de fleurs, avec des fleurs animées dessus. Donc en fait, ces dessins sont des extraits d'un livre qui a été publié en 1843, je crois, non 47, ça s'appelle Les fleurs animées. Et c'est un Français qui avait fait ça à l'époque, qui s'appelle Granville. Voilà, donc ce sont c'est un extrait donc de ce livre sur chaque carte, avec donc à chaque fois donc là je vous montre une carte, donc le dessin, le nom des fleurs en anglais et la signification de ces fleurs. Donc vous voyez que c'est un style très désuet, euh, très romantique, limite un petit peu cucu, mais qui fait très... oui, moi j'adore cette ambiance. C'est vraiment... c'est vraiment... enfin, ça ressemble à mes rêves de petite fille. Et puis c'est des images que j'avais déjà vues petite et donc que je connaissais déjà. Et donc ça m'a vraiment fait craquer quand je l'ai vu. Après, en tant qu'oracle, il est utile pour utiliser en utilisant juste une carte ou en l'associant avec un tarot, par exemple, en mettant dans les tirages relationnels où on met des cartes de tarot à gauche pour qu'ils vous représentent vous, enfin, ou la personne qui pose la question. À droite, vous mettez la personne avec laquelle vous êtes en relation, puis au milieu, vous pouvez mettre une carte d'oracle comme celle-ci, de cet oracle-là, pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des sentiments entre les deux personnes. Alors, la taille des cartes, c'est des cartes assez grandes. Voilà, ça c'est une carte de tarot de Marseille. Donc on voit que c'est plus haut et plus large qu'un tarot de Marseille. Le dos est magnifique, il est doré, voilà, hop, oui, là, il est doré. Les petits dessins romantiques, ça fait très époque victorienne. Hein. Et puis, donc, on a des cartes voilà, qui sont avec ce style-là. Granville, quand il avait commencé à faire des dessins, il a commencé à animer en fait des animaux, justement. Donc, il les a habillés, il leur a donné des attitudes d'humains. Il a eu beaucoup de succès. Il avait aussi fait des caricatures à l'époque. Et on dit que, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais celui qui a fait les dessins pour Alice au Pays des Merveilles, hein, les dessins d'origine, il s'est beaucoup inspiré de Granville. C'est adorable, adorable. Alors je sais que après ces genres de dessins, soit on adore, soit on trouve ça vraiment trop moche. J'ai montré à certaines personnes qui m'ont dit bof, ok c'est ton trip, mais nous on n'a pas trop, ça ne fait pas trop rêver. Mais moi c'est vraiment l'univers, c'est l'univers de la petite fille que j'étais. Et ça fait du bien de temps en temps de retrouver ça et de se reconnecter avec ces images qui ont fait, oui, qui vous rappellent des souvenirs d'enfance et les rêves d'enfant. Voilà, avec une atmosphère très victorienne. Donc les fleurs, ça a toujours été, enfin depuis pratiquement que l'humanité existe, associé à des choses particulières. Au début, c'était les fleurs en tant que plante médecine. Et puis après, les fleurs, petit à petit, elles ont signifié des choses plus sur des sentiments. Et d'ailleurs, il y a même une science des bouquets,
où en fonction de l'association de fleurs que vous mettez, vous avez une signification particulière du bouquet. Donc si vous voulez dire à quelqu'un, une jeune femme, que vous la trouvez très belle, que vous l'aimez, que sera toujours dans votre cœur, vous avez une association de fleurs, ou alors si vous voulez envoyer un message en disant qu'il y a un danger, eh bien vous pouvez aussi envoyer un bouquet dans le petit livret, c'est expliqué. Donc il y a quelques exemples de bouquets. Donc c'est de la... Je pense que c'est de la lithographie. Ah, petite Marguerite. Ah, elle est belle, Dahlia. Donc voilà, ça fait partie des... C'est surchargé en fleurs. Et c'est ce qui fait aussi son charme. Hein. Vous avez vu, j'ai mis le chapeau printanier pour aller avec. Alors on trouve encore ce jeu à des tarifs raisonnables de temps en temps. On arrive à le trouver à une trentaine d'euros. Mais comme il n'est plus publié, parfois on le voit à des tarifs complètement... après c'est n'importe quoi. Vaut mieux essayer de retrouver le livre. Voilà, donc c'est un très très beau jeu particulier hein, qui est fourni avec un livre blanc. Alors là, un vrai blanc, il n'y a pas de titre dessus. Il est très bien fait. Il explique bien l'histoire des fleurs, d'où viennent les cartes, une petit truc sur Granville. Et puis un petit peu sur le langage des fleurs, des choses sur le langage des fleurs, sur les bouquets, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis après, il y a comment utiliser l'oracle avec voilà, toujours la même chose, comment bien poser la question, interpréter le résultat. Donc je redis, c'est tout en anglais. Hein. Lire pour une autre personne, et puis après des tirages. Bon. Moi je n'ai pas utilisé ces tirages. Je trouve que c'est plutôt un jeu soit pour le plaisir des yeux. Donc bon, si vous ne parlez pas bien anglais, vous en fichez, vous allez juste profiter des images. Soit en association, à utiliser en association avec un autre jeu. Voilà. Par contre, c'est pas mal fait. J'ai vu, j'avais pas fait vraiment attention au départ. Elle a mis ils ont mis, parce que c'est deux artistes qui ont fait ce jeu, des exemples. Donc par exemple là, c'est un exemple. Voilà, si vous faites un tirage en une carte et que vous avez telle carte, voilà ce que ça peut signifier. Ça c'est vachement sympa quand on commence. Ça aide un peu à voir un peu la philosophie du jeu. Il y a la même chose pour le tirage en 7 cartes. Vous voyez là, il y a un tirage en 7 cartes avec pour chaque carte la signification un petit peu dans le contexte du tirage. Donc c'est bien. Alors ce qui est marrant, je trouve ça... Ah oui, non, attendez, là je voulais juste vous montrer aussi pour chaque carte on a en fait des mots-clés. C'est pas très... Il n'y a pas une page pour chaque carte, une page d'explication, mais il y a des mots-clés, je trouve que ça suffit très largement. Mais dans ce que je disais, c'est assez drôle parce que c'est des artistes qui créent à Prague. D'ailleurs, je ne crois pas qu'ils soient tchèques, je crois qu'ils sont des pays de l'Est, mais ce n'est pas des tchèques. Et ils ont utilisé un vieux livre qui a été écrit en français, et ils ont utilisé ce livre qui a aussi été traduit donc en anglais. Donc on a ce mélange d'images faites par un français avec des explications en anglais, tout ça réalisé à Prague. Il y a un truc un peu très européen. Vraiment, je le trouve charmant, et j'espère que je vous aurai fait un petit peu rêver pendant cette vidéo. Allez, bye bye, à bientôt.